c'est pas un up en fait. Oh Camille, tu peux pas nous laisser sur un pilote. Parce que c'est quand même rigolo parce que je suis con, mais en vrai c'est pas un up. Quelle heure est-il ? Attendez, peut-être je vais vraiment dire de la merde. Le concept est simple. Un quart cassis, J'ai 1 heure d'avance. un quart citron, un Un carambar. carambar. Est-ce que tu gagnes du temps? Vous vous rappelez qu'il y avait un concept dans ce podcast? Dans la joie et la bonne humeur, comme toujours. Les intellos relax. Allez. Oh waouh! Bonjour. Et bienvenue dans 4 quarts d'heure, le podcast qui durait 4 quarts d'heure. Ah ouais, J'ai Louane. révisé. Oh ouais, putain, je suis Waouh. contente là quand il y a des invités qui font ça. Je suis Louise Petrouchka. Ouais. Et je suis... Oh, ouais. Votre DJ préféré donc, et je suis en compagnie de Camille Laurenté. Oh là là. Qui est docteur. Docteur Camille et Lolo. femme drôle. Ce Et sont femme mes drôle. 2 métiers. Exactement. Docteur marrant. Docteur rigolo. Docteur rigolo. Rigolus. En latin. C'est comme ça qu'on parle, nous, les docteurs. Docteur rigolus. Je suis aussi avec Alix Martino. Oh, La Alix star Martinus. de la voix de plein de publicités ainsi que de podcasts aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien Et sûr. bientôt la star du cinéma. Et la Bien star sûr, du la cinéma, star du cinéma. sans aucun doute. Elle star énormément, vous le savez. Ouais. Je fais que ça, je fais que star. Je que star. Je fais que ça. Et notre invité du jour n'est autre que Louane Mancho. Ouais. Je suis trop contente d'être là. On est Nous aussi, trop on est trop contente contentes. de te recevoir à nouveau puisque tu étais déjà venue dans ce podcast en 2023, il me semble. Ouais. Donc Une ou ça deux fois, fait je crois qu'on l'avait fait, longtemps. Une Ouais. fois, je crois, hein, c'est tout. Hein. 2, non 2 Ouais, je crois. Ah bah peut-être. Vous étiez en galère d'inviter. Encore et encore. Encore et encore. Mais c'est parce que Louane est une très bonne amie à nous, donc on peut lui envoyer un texto de last minute en disant Viens faire un podcast. viens Ouais. faire un podcast. Mais Et trop contente. Louane est une créatrice de contenu formidable, notamment sur YouTube. Elle fait plein de documentaires très intéressants C'est vrai. sur les femmes exploratrices, mais aussi sur sa vie d'artiste, Il est vrai puisque depuis un an Un an, ouais. à peu près, elle Ouais. peint des œuvres. C'est une peintresse, une peintre. Une peintresse, une J'adore peintresse. peintresse. Une peintresse. C'est tellement C'est vrai que sexy. j'utilise jamais. Mais ouais, je suis Peintresse. peintresse. Ouais. C'est On une dirait que t'habites artiste. à côté d'une rivière. Ah, tu je vois. vais j'adorerais habiter à côté d'une rivière, franchement. Et donc, si jamais c'est la première fois que vous nous rejoignez, 4 quarts d'heure, c'est un podcast où chaque quart d'heure, on vous partage un up ou un down. On commence toujours par un down parce qu'on vous met le plomb tout de suite, mais comme ça, on finit par un up et on vous laisse dans la joie et la bonne humeur et c'est Absolument. toujours un plaisir. Tout à fait. Et aujourd'hui, pour commencer et vous mettre bien dans le seum, je demande à Alix Martino de commencer cet épisode. Eh bien, nous y voilà. Ça fait depuis le début de la reprise de 4 quarts d'heure que j'évite de faire ce down. Au début, je me suis dit, ah, vas-y, je le fais dès le punaise. premier épisode. Parce qu'en fait, je suis obligée de le faire parce que ça explique beaucoup de choses de ce qui se passe en ce moment pour moi. Donc voilà, en fait, je suis en dépression. Oh non Voilà. Dommage. La surprise est folle pour nous. La qui surprise. sommes tes amis. La surprise est folle. Non, mais ouais, en fait, j'ai fait un burn-out début juin. Et en fait, je pense que c'est dû à beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie récemment, et notamment ces 2-3 dernières années. Et on va dire que je suis quelqu'un qui ne s'écoute pas. Donc, j'ai aucune... Enfin, tu vois, j'ai pas de... Je sais pas comment dire, De limite. référentiel, quoi. Ouais, j'ai aucun Enfin, référentiel du... C'est comme ça qu'on arrive au burn-out en Ouais, général, voilà, quoi. c'est ça. Et en fait, je sais pas si c'est normal de se sentir comme ça ou si je suis juste en train de burner, quoi. Et en fait, il y a eu... Je pense que ça faisait 2 ans, ou peut-être 1 an et demi, que je dormais 5-6 heures par nuit. My cauchemardos. Ouais, et je pouvais pas dormir plus, tu vois. Genre, je me réveillais ou alors je faisais des insomnies. J'ai changé toute ma vie il y a 1 an et demi. Je suis passée du salariat à l'indépendance. J'ai Toujours très, très dur, déménagé. Ouais, voilà. J'ai déménagé. J'ai eu un chien avec qui ça a été difficile, mais j'en parlerai dans un autre épisode. Et puis, j'ai aussi eu des ruptures amicales. J'ai eu des gros changements dans ma vie professionnelle qui, du coup, j'avais plus de collègues au quotidien. Enfin, voilà, je me suis sentie seule. Et en même temps, j'étais surbookée niveau social, c'est-à-dire que je sortais tout le temps, que j'ai du mal à dire non et que, en fait, pour moi, le repos,
c'est une... Enfin, plus maintenant, hein, depuis ce Une burn-out. perte de temps, dis-le. Mais oui, voilà, c'est ça. En fait, moi, dormir, pour moi, c'était une perte de temps. Et c'est pour ça que je voulais jamais aller me coucher. Maintenant, j'ai compris. J'ai bien compris ma leçon. Mais voilà, et donc en fait, en juin, j'allais avoir un gros mois, en fait. Vraiment gros mois et c'est la fin de l'année pour le travail et tout. On avait beaucoup d'épisodes de 4 quarts d'heure à enregistrer. J'avais plein de week-ends dans tous les sens parce que c'était l'année où tout le monde fêtait ses 30 ans. Il y avait un EVJF d'une de mes amies, il y avait son mariage, j'étais témoin, j'étais officiante. Bon, en fait, socialement, ma vie était très remplie. Professionnellement, ma vie était très remplie aussi. Et chez moi, dans mon intimité, j'étais avec un animal avec qui c'est pas toujours très bien passé. Et je pense que ça fait tellement longtemps que je vis seule. Enfin, j'ai vécu en coloc un petit peu, mais que je suis seule. Enfin, tu vois, je suis célibataire, j'ai pas de contraintes en fait dans mon intimité la plus profonde. Et d'accueillir mon chien Taco, ça a été vraiment un déclencheur et vraiment il a surligné toutes les choses que j'essayais de vraiment enfouir et que du coup je pouvais plus cacher parce que tu peux plus faire semblant avec quelqu'un qui vit, enfin quelqu'un ou un animal qui vit avec toi au quotidien. Ouais. Et donc je commençais à me détester parce que j'étais là, mais je suis horrible en fait. Enfin, je suis vraiment trop exigeante avec moi-même, avec les autres. Je suis, voilà, j'ai vraiment des sautes d'humeur en permanence. Et donc début juin, c'était les 30 ans d'une amie qui les fêtait en Bretagne. Et donc je faisais vraiment un aller-retour de 24 heures. Enfin, c'était un peu, tu vois, leur gars était tight. Enfin, tu vois, et ça allait être comme ça tout le mois. Et j'angoissais déjà un petit peu. Je dépensais beaucoup d'argent, j'en avais plus. Enfin, tu vois, tout était un peu. Voilà, j'avançais un peu à l'aveugle. Et en fait, je suis arrivée à l'anniversaire et c'est censé être une célébration. Et moi, je suis arrivée, j'étais crevée. Donc, j'ai dit, je vais me coucher à 19h. J'ai dit à une pote, réveille-moi à 20h. À 20h, elle me réveille. J'ai envie de pleurer toute la soirée. Genre, vraiment, j'ai envie de m'effondrer, j'arrive pas à faire la fête. Enfin, j'y arrive parce que tu vois, je suis avec mes amis les plus proches et tout. Et enfin, ça va, tu vois, je suis bien entourée. Donc, mais j'arrive pas à me réjouir. J'ai plus envie de rien. J'ai plus envie d'écouter de musique. J'ai plus envie d'aller au cinéma. J'ai plus envie de rien faire. J'ai envie, en fait, d'être seule et qu'on me laisse tranquille tout le temps. Tout le temps. Et donc, voilà. Et ça a commencé à... Enfin, c'était un peu le début de... Après, je pleurais tous les jours. Plusieurs fois par jour. Et moi, ça m'arrive assez souvent, ce genre de... J'ai vraiment des downs assez down, quoi, qui peuvent durer quelques jours. Et puis après, j'ai des ups. Et donc, en fait, je suis très addict. Je pense que c'est ça aussi qui fait que j'ai été attirée par l'indépendance, mais à l'adrénaline, tu vois, d'avoir plein de projets, d'avoir des projets qui se terminent pour ressentir ce rush, tu vois, qui fait comme de la drogue, en fait. T'es complètement addict au fait d'avoir des joies hyper intenses, mais du coup, ça ramène des peines super intenses aussi. Et j'allais voir... Ouais, je pense que c'est classique des gens dont le système nerveux est en vrac, quoi, ce qui était mon cas, et que t'es en permanence entre des high highs et des low lows, quoi. Ouais. Et ça faisait 1 an que du coup j'allais voir ma psy et que parfois j'y allais 2 fois par semaine parce qu'elle m'avait dit je pense que c'est bien quand même de venir 2 fois par semaine. Et je pleurais à chaque séance. Donc voilà, mais à partir de juin je pleurais toute la journée, tu vois. Et en fait j'ai fait le VJF d'une de mes meilleures amies et j'ai craqué. En fait on devait partir à la plage. C'était chez mes parents et tout, donc enfin tu vois, mais j'étais trop contente en plus de fêter ça avec mes amis. Enfin tu vois, c'était la première de nos potes qui se mariaient. Enfin et en fait j'étais là, je suis fatiguée et j'arrivais pas à répéter autre chose que je suis fatiguée et je pleurais. Donc, mes potes ont flippé. Enfin bon voilà, évidemment. Donc il y en a une qui m'a filé de médocs pour dormir. Elles sont parties à la plage sans moi. J'ai dormi 1 heure. Après je me réveillais, j'étais là mais je peux plus. Et tu sais, je suis tellement fatiguée que je pouvais plus dormir. Enfin, vraiment, c'était assez hardcore. Et voilà, et donc là, c'est là que j'ai décidé d'aller voir un médecin et qui m'a dit « Vous êtes très symptomatique, madame.
Ça veut dire quoi? Très sympathique, il voulait dire? Non. J'aimerais bien parce que j'aime bien mon médecin. Vous trouvez que j'ai l'air sympathique? Avec des gros sanglots. Mais ouais, j'arrivais pas trop. En fait, je venais de lui parler d'autre chose et puis j'arrivais pas trop à faire semblant, quoi. Et donc là, il m'a mise 10 jours sous anxiolytique et là, je suis donc sous antidépresseur depuis fin juin, quoi. Et ça m'a un peu changé la vie. Déjà parce que je me suis vraiment pris le mur. Donc cet été, donc je l'ai dit, je suis partie en van, etc. Et aussi ma réaction à mon premier down qui était mes haters, mon premier down de cette année qui était mes haters sous ma vidéo de van qui disent que... Non, mais il y a une personne qui a commenté « Vis ma vie de bobo ». Oui. Oh, écoute. Voilà. Et... Laissez-nous voir nos avis tranquilles. C'est dingue. Non, mais et en fait, c'est juste que dans ce vlog, je parle pas vraiment de ma van life. Enfin, je suis pas en mode voilà comment je prends ma douche et tout. Je suis en train de raconter que j'ai fait un burn-out et que ça allait pas et que j'avais besoin de silence et que j'avais besoin d'être rassurée avec les gens que j'aimais, mais que c'est encore dur pour moi. Je prends toujours des anxiolytiques dans des situations sociales où ça dure longtemps avec beaucoup de personnes, où ça, en fait, d'un coup, je fais des crises d'angoisse, ce qui, est très difficile à appréhender pour moi, qui me suis toujours vue comme quelqu'un d'ultra extraverti et qui se recharge ses batteries donc avec les autres. J'ai beaucoup d'amis et en fait, là, de passer 3 semaines, je répondais à personne. Je suis désolée à mes amis. Mais en fait, ça m'a fait tellement de bien de plus être dispo. Et de plus être dispo pour les autres. Et juste d'être là pour moi, tu vois. Et franchement, c'est pour ça que j'ai un peu mal pris ce commentaire de « Vis ma vie de bobo ». C'est vrai que on peut penser, enfin, même c'est sûr que j'ai des problèmes de riche. Parce que, c'est le fait est que j'ai des problèmes de riche. Mais j'ai le droit aussi. En fait. Oui, ça reste des problèmes et que en fait quand on va pas bien, enfin voilà, je suis aussi super contente parce que la vidéo a fait qu'il y a plein de gens qui m'ont dit que j'avais mis des mots sur des trucs qui traversaient aussi. Enfin voilà, ça, j'ai eu l'impression que ça faisait écho en plein de personnes. Donc ça aussi, ça m'a fait du bien. Et ouais, voilà. En tout cas, là, je suis en pleine reconstruction tranquille. Donc déjà, je dors. Ce qui est excellent pour la santé. Excellent pour la santé. Non, mais vraiment, plus jamais. Enfin, bon, après, c'était pas moi qui décidais vraiment, puisque je pouvais pas dormir plus de 6 heures, mais là, de dormir 8 heures par nuit, et surtout de m'octroyer le droit de faire des siestes ou de dormir un peu plus tard. En fait, j'ai le droit, parce que je suis indépendante et j'organise mon emploi du temps comme je veux, j'ai cette chance-là. Et donc, de vraiment me reposer, sachant que quand t'es indé, bon, on l'a déjà dit 1000 fois dans ce podcast, mais c'est vrai que tu as les horaires que tu veux, mais en fait, ton temps de cerveau, il est toujours dédié à ça. Tu es toujours dispo, tu es toujours à l'affût de ce que tu peux faire, de comment tu peux transformer ça en business, en machin. Enfin, tu vois, comment tu vas réécrire ça et tout. Enfin, voilà, j'ai passé 3 semaines de vacances. J'ai pas travaillé plus de 2 jours d'affilée, tu vois. Enfin, j'ai bossé tout l'été, mais en fait, c'était dans un rythme un peu ralenti et voilà, et au-delà de ça, j'ai eu plein de soucis de famille qui se sont accumulés, qui n'ont pas arrangé mon état mental. Et voilà, donc en gros, je voulais vraiment juste en parler pour aussi expliquer un petit peu ce que je raconte dans ce podcast. En ce moment, je parlais d'ouvrir mon cadre. Il y a plein de choses que je tente un peu en ce moment. Je suis dans l'expérimentation. J'essaie de trouver mon équilibre. Et aussi, voilà, ça passe aussi par qu'est-ce que je vais faire de ces médocs qui me font tant de bien, mais que j'ai pas envie de prendre toute ma vie non plus. Donc voilà, c'est toutes les réflexions que j'ai un petit peu en ce moment. Ouais. Et voilà, je voudrais envoyer aussi plein de love à tous les gens qui vont pas trop bien et tout. Et voilà, faites pas comme moi, c'est-à-dire n'hésitez pas à aller voir un médecin avant de vous prendre un énorme mur et ouais, de faire attention à vous. Mais c'est difficile parce que quand t'as pas de référentiel, maintenant j'ai un référentiel, je sais en fait ce que c'est que d'être en burn-out et aussi d'avoir des mots qui sont placés dessus. Parce que même si j'allais voir ma psy, elle dit pas vous êtes en dépression puisqu'elle est pas médecin. Pétard.
Donc voilà. Donc c'est dur, tu sais, de te dire, en plus quand t'as des réflexions genre vis ma vie de bobo, c'est vrai, moi je le pense tous les jours, tu vois, que j'ai des malheurs de quelqu'un qui est privilégié. Mais il faut quand même que je les adresse parce que Mais ça il n'y a reste pas les de miens, quoi. hiérarchie dans les malheurs. Bah ouais, mais C'est quoi, bon, ces c'est réflexions-là bah en fait la hiérarchie. Moi, je le fais beaucoup, tu vois, de hiérarchiser pour me permettre de relativiser aussi sur moi et de me dire bon bah voilà, en fait ça va, tu vois, j'ai pas de raison. Mais parfois il y a pas forcément de raison et où il y en a, mais il faut se poser les bonnes questions et ça prend du temps en fait. Et je vois que là en ce moment, je suis un peu en régression. Enfin, ça allait mieux un peu cet été. Puis là, je recommence à être assez anxieuse. Enfin, c'est la rentrée, tout ça. Ouais. Enfin, là, du coup, ça fait 2-3 semaines que c'est la rentrée. Mais le mois de septembre, le mois d'octobre, je sais que c'est des gros mois pour moi. Parce qu'on tourne un film avec notre chère et tendre Kalindi Rampfel. Qu'on embrasse. On embrasse. Et donc, je vous en parlerai bientôt. Mais pour moi, c'est un énorme projet, un énorme accomplissement. Je suis tellement heureuse de faire ça. Mais en même temps, je sais que ça me met sur un niveau de stress. Un niveau d'anxiété qui est énorme. Donc voilà, et je trouve qu'il faut pas oublier que la guérison, c'est quelque chose qui, pareil, fait des highs et des lows. Ouais. Et que même si je suis plus stable au quotidien grâce aux médicaments, il y a toujours des moments, des phases où je vais régresser un peu. Enfin, je vais avoir l'impression de régresser, mais je pense que ça fait partie de la reconstruction aussi, quoi. Voilà. Bravo Lilix. Merci Merci de partager d'avoir ça. Non. Voilà. Oui. Bah non, Voilà. mais je veux pas non plus, mais c'est juste que je trouvais ça important. Bah, Ça je l'est, pense, ça l'est. ouais, franchement que c'est très important et je pense que ça va parler à plein de gens en vrai, tu vois, genre il n'y a pas besoin d'être riche ou pas riche pour être pas bien dans Oui. sa santé Ouais. mentale, tu vois, donc c'est important. Comme il n'y a pas besoin d'avoir eu des enfances horribles et maltraitantes mal, pour quoi. être quand même traumate ou Ouais. voilà. Ouais. Donc c'est bien de Pétard. relativiser, mais c'est bien aussi de dire là je suis triste en fait, indépendamment de mon Bah compte oui, t'as bancaire le droit d'être triste actuellement. n'importe où. Et cet accent. Indépendamment de mon compte bancaire. Je suis en dépression, je vis à Marseille. D'accord. Ouais, franchement, ouais, de fou. Déjà, tu me mets les larmes aux yeux. Merci de nous partager ça, c'est adorable. Oh. Et ouais, du coup, tu mets quoi en place concrètement dans ta vie pour aller mieux là? Il y a les médocs. Ouais, il y a les médocs. Du coup, je dors et je m'empêche d'avoir des plans tous les soirs. Ok. Mhm. Aussi, j'en parle énormément autour de Mhm. moi pour que tout le monde soit au courant, en fait. Trop bien. Et, Bah ouais, de ouf. Bah ouais. parce que je n'ai pas du tout envie que ça soit quelque chose que les gens ne savent pas et que ça me retombe dessus Bah oui. et que je le recache. Donc j'en parle énormément avec avec les gens avec qui je travaille. Enfin voilà, je suis assez honnête sur ça parce que bon, je pense pas que j'ai beaucoup de mal à me livrer en règle générale, mais voilà, donc ça passe par ça passe par aussi. Bon, ça, je l'avais fait depuis un peu de temps, mais j'ai enlevé mon téléphone de ma chambre, Trop mon bien. ordi de ma chambre. Je me suis remise à lire. Je refais du sport aussi, mais sans me buter au sport. Sans faire. C'est-à-dire qu'avant mon burn-out, j'étais en rééquilibrage alimentaire. Autre mot pour dire que j'étais au régime, Oh car non, vraiment, mais- c'est Ouais. ma vie depuis que j'ai 15 ans. Oh non. Donc ça, j'ai arrêté. Et j'essaie vraiment d'être rigoureuse avec ma routine tu vois, genre faire la vaisselle. Parce que quand tu vas pas bien, je trouve que tout s'accumule en fait assez vite et je le vois très bien mon appart quand c'est pas rangé, c'est que je vais pas bien. Donc j'essaye vraiment de garder ça, en fait de garder un minimum de rigueur tout en observant quand j'arrive pas à la garder et en prenant ces indications-là en mode bon, alors là aujourd'hui j'ai pas réussi à faire du sport mais c'est pas grave. Je vais aller courir 1 kilomètre, je vais m'arrêter 15 minutes, c'est pas grave. Ouais. Je suis là, je suis avec mon chien, je reprends 500 mètres, je rentre parce que je suis fatiguée. Mais avant, il fallait que je me bute, fallait absolument que je fasse 10K s'il fallait faire 10K, Ouais. que je fasse 5K parce que sinon j'étais une merde, enfin que j'aille à la salle 3 fois par semaine. Et là, je suis là, bah en fait, j'ai pas le temps d'aller à la salle cette semaine, par exemple. C'est pas grave, Ouais. c'est ok. Et du coup, en fait, j'essaye vraiment de me laisser tranquille. C'est ma psy qui m'avait dit ça parce que Ah j'avais oui, dit. fous-toi la paix. Ouais. Ouais, C'est le truc le plus dur à faire. hein. c'est Ouais, le truc c'est le très plus dur, mais parce que j'avais dit je veux que tout le monde me laisse tranquille. Oula. Elle m'avait dit mais tout le monde c'est qui et j'étais là bah, tout le monde, je veux que plus personne me parle. Et elle m'a dit mais je pense que vous aussi vous devez vous laisser tranquille et c'est très vrai, tu vois. Ouais. Donc voilà ce que j'essaie de mettre en place quoi. Waouh, Se lâcher bravo. la grappa. Ouais. Eh bien, Vraiment. bravo Lilix. Bravo. Lilix. Oh, On sera waouh. attentive Mhm. à Merci. l'avenir. Merci.
Écoutez, après ce downisant, je propose. J'ai bien niqué l'ambiance. C'est le concept. Mais c'est le principe de cette vie finalement. Je propose qu'on passe à un up. Oui. Si ça vous convient. Ouais. Est-ce que On mon choisit. petit Louls, t'aurais Putain, envie je de prends faire la un suite. petit up Ouais, avec plaisir. Du coup, bonjour, moi je m'appelle Louane déjà. Salut Louane. Salut Louane. Bienvenue aux Alcooliques Anonymes. Ah ouais, apparemment, au IVL anonyme. L'IVL, c'est ma boisson préférée car je suis un gros bobo et on les emmerde tous. C'est quoi C'est un ice vanilla latte. Ah, C'est les ouais. Américains Et tu qui dis boivent ça. IVL. Oh là Et parce que c'est là. les youtubeurs américains qui boivent ça et moi je suis fan des youtubeurs américains donc je regarde et je dis je veux pareil sauf qu'en France personne comprend donc je dis je vais vous prendre un latte glacé à la vanille. Prendre un IVL, s'il vous plaît. Mais après, elle C'est arrive, elle excellent. dit LGV. aujourd'hui, j'ai pris un Aujourd'hui j'ai mon IVL. IVL. C'est excellent, je vous le conseille. Je testerai tout à l'heure, je pense. Mais oui c'est très très bon. Ouais. Un petit café juste en face, c'est très bien. Ok. Alors ouais, écoutez, moi je vais vous raconter mes histoires de peinture et d'éponge encore et encore. Ouais. Parce que ça fait des années que avec toutes ces petites meufs là, on s'est rencontrés chez Mademoiselle il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a quoi, 7-8 ans Ah peut-être. ouais, putain. Et à l'époque, j'étais déjà dans des galères d'artistes. De ouf. J'étais dans une école d'art à l'époque où je dessinais des branches et des éponges à longueur de journée. Ça me rendait ouf. Camille se foutait bien de ma gueule. Et c'était très drôle. Heureusement que j'avais cette respiration-là parce que moi, je voulais mourir en fait. Je me moquais pas des éponges, mais je me moquais pas d'ailleurs. Mais juste, c'était hilarant de voir Louane s'énerver sur des croquis d'éponges, quoi. Et dire, regarde là, j'ai des petits trous toute la journée, là, des petites ombres, elle en peut plus, là. Ça sert à quoi? Putain, mais La je me- fameuse prof qui a dit genre ça ressemble à un Roquefort, elle était là quoi mon éponge elle ressemble à un Roquefort mais ça va pas. Non, mais c'est un trauma. C'est les écoles d'art vraiment hyper à fond sur la technique et le truc qui te font faire des trucs nuls alors qu'on pourrait faire des trucs super. L'art, c'est super. Donc je comprends pas pourquoi j'ai passé des mois de ma vie à dessiner des éponges. Franchement, c'est encore un trauma. Bref, passons. Donc il y a 8 ans, on en parlait déjà. Et là, au fur et à mesure, voilà, on avance dans ces histoires. Entre-temps, j'ai fait plein de vidéos et je me suis écartée au maximum de l'art et de tout ce qui pouvait toucher à un pinceau et tout. Et depuis 1 an, je suis de retour. Dans la. Dans Dans l'art. J'ai back in the éponge game. De ouf. J'ai pris un atelier à Paris pour faire de la peinture. À la base, c'était pour faire des vidéos et travailler. Lol, rien du tout. En fait, j'ai fait que de la peinture pendant 1 an et c'était super. Et je continue d'ailleurs. Et du coup, je prends ma revanche sur cette école d'art. Et d'ailleurs, sur mon mur d'atelier, j'ai peint une énorme éponge qui est comme ça, genre, Génial. pour le souvenir du bon vieux temps. Parce que je sais très bien faire les éponges maintenant. Ah, mais Ah, super. tu vois, Bravo. Et, ça t'a pas ouais. servi à rien. C'est vrai que ça doit être Ça super m'a dur. pas servi à rien. Ça doit être super dur, les éponges, ouais. Ben non, pas tant. Si tu fais une éponge un peu cartoon, dessin, ça va. Mais à l'époque, moi, je devais dessiner des éponges de crayon de papier Ultra en noir et blanc. Eh oui. Ah, Ultra ouais. réaliste. Donc ça, c'était un cauchemar. Un Ouais. pied dans la tombe, en fait. Oui parce que qu'est-ce que tu fais comme art? Parce que ça peut être plein de trucs mais donc tu fais de la peinture. Ouais, maintenant, je fais de la peinture sur toile, je fais de l'acrylique et je fais des grosses couleurs et des gros traits et des trucs qui me font kiffer. Et vraiment des trucs que je trouve beaux et pas des trucs techniques. Enfin, c'est un peu technique, mais c'est des trucs qui me font plaisir, quoi, et dans lesquels je trouve De la joie. de la joie, en fait. Parce que Ouais. l'art, c'est de la joie, avant tout, et c'est pas de la technique. Et au début, je me culpabilisais vachement en me disant, mais il faut que ça soit hyper réaliste, on comprend pas là ce que c'est et tout. Et en fait, au plus je me plonge dans l'art et dans les artistes que j'adore, type, je vous en donne 2 parce qu'ils sont super. David Hockney, vous Ouais. voyez le grand peintre anglais là, Bien qui a sûr. fait une expo extraordinaire à Paris récemment. Lui, c'est. En fait, si tu regardes ses peintures, c'est splendidissime, mais c'est très mal fait. Genre, Bisous, c'est David. les trucs les plus connus. Applique-toi la prochaine fois. Hello, David. Non, mais je veux dire, International. c'est des bouts de couleurs, c'est tout. C'est pas ultra réaliste ouais. C'est pas ultra. Enfin, ça dépend. Il y en a, il est très réaliste. Et ses plus grands masterpieces, c'est très réaliste. Mais Donc, il sait faire. il sait Exactement. faire, mais juste il s'amuse. Il peint son ressenti. Moi, c'est ça que j'ai lu dans ses biographies et tout. Je trouvais ça extraordinaire de lire ça. Genre, il peint ce qu'il ressent, quoi. Mm. Et c'est un peu la démarche que j'essaye d'avoir. Et en gros, ouais, je sais pas si tu regardes un peu ses peintures de près, c'est un bout de zigouigoui, puis en fait, c'est un arbre et c'est mal fait, tu vois, on s'en fout. C'est juste, c'est quoi le mot? C'est genre suggéré Ouais. et on comprend ce que c'est. Et du coup, là, j'ai compris que ça, c'était bien. Ouais. Et en plus, des fois, il utilise des couleurs qui sont pas les vraies couleurs qu'on verrait dans la vraie vie. Genre, il y a des peintures que j'aime trop où il met des tons violets, tu vois. Ouais. C'est pas la couleur de la vraie vie. Mais Mais oui, dans la il fait peinture, des arbres ça rend violets et trop beau. oranges, Ouais, voilà, il ça. fait des points et genre c'est la route. Enfin, Ouais. c'est trop bien, quoi. Et c'est hyper inspirant, je trouve. Et il y a une autre meuf que j'ai découvert récemment qui s'appelle Gabrielle Munter, qui est géniale.
qui était la meuf de Vassili Kandinsky pendant un long moment, mais lui, c'était un gros nul, donc on n'en parle pas. Mais bref, ils avaient une Ah ouais, il maison était nul. géniale. Ouais, il était... Beaucoup d'artistes Ouais. à l'heure d'aujourd'hui seraient pas vraiment aurait eu beaucoup de MeToo, je pense. Ok, ouais. Et du coup, ils avaient une Potentiellement. grande maison, eux deux, dans le sud de l'Allemagne, que je suis allée visiter cet été, parce qu'apparemment, on fait des vacances culturelles. Trop bien. Et ouais. c'était genre la maison du bonheur et de la peinture, et j'ai adoré. Et elle fait que des grosses couleurs, de la grosse matière. C'est pas du tout réaliste, mais on comprend ce qu'elle veut dire. Et c'est trop poétique et joli, et plein de couleurs et plein de joie. Donc voilà, moi, j'essaie de me rapprocher de ces choses-là. Et voilà ce que je fais dans mon atelier, quoi. Putain, mais c'est trop Mais bien. attends, parce que tu avais commencé par une session de peinture sur carte routière Ouais. que j'avais adoré comme concept. Et ben, Et mais en merci. fait, comment t'avais... En fait, moi, ma question, c'est genre, comment tu passes de « je déteste faire des éponges dans mon école horrible Ouais. et ça me déprime Ouais. » à « en fait, j'y retourne et cette fois, je me fais kiffer ». Enfin, genre, c'était quoi le déclic de « je deviens peintre » en fait? Bah déjà, moi j'ai toujours fait de l'art en fait. Donc il y a école d'art ou pas école d'art, moi mon truc c'était de faire de l'art, de faire du dessin et tout. La peinture, j'avais pas trop fait, mais ça me faisait rêver. En fait, je me disais, le jour où j'ai compris, drôle, ça. voilà, c'est ça l'anecdote, c'est que le jour où j'ai compris que le but de la vie de tout le monde n'était pas de devenir peintre, parce que moi c'est mon but en fait. Moi je me disais, oui en fait tout le monde travaille toute la journée pour prendre sa retraite le plus vite possible pour être peintre. Genre, Ouais, je pense... ah non mais ça a été Elon Musk le premier d'ailleurs. Il a trop En fait, hâte, Elon. moi je me Elon suis Musk, dit, la peintresse. mais le but de tout humain, c'est genre vraiment d'avoir le plus de temps libre possible pour peindre. Ouais. C'était ça. C'était Mais vraiment. acté dans ta Mais tête. j'ai cru quoi. ça jusqu'à il y a 2 ans. J'étais persuadée de ça. Mais t'en avais jamais parlé avec d'autres gens. Non, mais parce que c'était normal en fait. Enfin, je veux dire, Mais évidemment. c'est marrant, tout le monde ça veut vient peindre. d'où ça? Parce que tu vois bien quand même qu'il y a des gens qui savent pas. Non, mais je me disais, mais ces gens-là, ils sont occupés à gagner de l'argent et à être tranquilles et tout pour pouvoir peindre. Après, s'acheter un Après, Je me chevalet. disais, le but de tout le monde dans la vie, c'est d'être vieux dans une belle maison et de peindre. Enfin, vraiment, c'était. Cette croyance me bute. C'est dingue, C'est non trop drôle. Je sais pas d'où ça me vient, mais en tout cas, c'était. Moi, je me voyais en tout cas à 60 ans dans une belle maison en train de peindre. Et c'était tout la fin Et de tous ma vie. tes voisins étaient aussi des gens de Des gens 60 ans. peintres, mais bien sûr, mais bien sûr. Et en fait, je me suis rendu compte en parlant avec des copains, parce que je me suis rendu compte de ça, que les gens étaient là, mais enfin moi j'ai jamais peint, je peindrai jamais de ma vie, c'est nul. Et j'étais là genre quoi? Comment ça, nul? Comment ça tu veux pas peindre? Mais Tu c'est veux le même but pas de un petit l'être humain. collage, un petit dessin, quoi que ce soit? Un petit collage. Allez, griffonne-moi quelque chose, là. Vas-y, lâche-toi. Non, Un mais- petit bonhomme bâton, je Tu sais pas. vois, mais genre toi Camille par exemple, tu faisais plein de petits machins en pâte fimo et en argile Tout là à pendant fait. un moment. J'étais là genre voilà, elle y est Ah, arrivée. voilà, quelqu'un Elle est- qui a compris. Elle est de à la cette retraite. existence. Voilà. Pour moi, c'était ça. Genre, les gens cherchaient du temps libre pour fabriquer des trucs. Bref, c'est pas le cas, apparemment. Bizarre, mais enfin, bizarre. Et du coup, quand je me suis rendu compte de ça, je me dis, ah non, c'est mon goal à moi, en fait, cette histoire, et je vais pas attendre d'avoir 60 ans pour faire de la peinture. Et donc, j'ai Bah pris un ouais. atelier pour peindre, en fait. Voilà. Ouais. Punaise, Voilà comment j'y c'est suis arrivée. Super. Ouais. C'est vraiment Et en super. fait, j'adore quand tu sais, tu es. Enfin, moi, c'est ce que je recherche un petit peu en ce moment. Enfin, ça fait vachement écho à ce que tu dis, mais bon, bah, moi, j'écris et notamment pour le cinéma. Et donc, du coup, tu dois plaire tout le temps à des Oh. producteurs et des machins, à des distributeurs et tout ça. Et en ce moment, tu sais, je me rapproche beaucoup de ma sincérité dans ce que je veux faire vraiment et de ce que je veux voir. Et tu vois que tu fasses exactement ce dont tu as envie. Mais c'est fou, tu vois. Et genre, il y a tellement peu de gens qui peuvent le faire ou qui y arrivent, tu vois. Et je trouve que ça, c'est incroyable. Enfin, tu vois, Et que t'attendes pas ta retraite pour le faire, ouais. Ouais. Ce- Cet été, on était chez la maman d'une copine, à Sanary, j'arrête pas de vous en parler. Et elle a 60 ans, plus de 60 ans maintenant. Elle s'est mise à faire des Ironman, elle en avait 50. Vous savez ce que Comment c'est le ça, ouais, Ironman? non. Oui, Ah oui, c'est des gros, C'est c'est une course extrême, là. Ah, je horrible. pensais qu'elle voulait fabriquer et peindre des Iron Man. Tu- Enfin, bref. Allez, passons. J'ai À eu chaque ça fois en qu'on parle à premier. Louane, genre, tu sais, elle croit qu'on veut fabriquer. J'ai eu ça en premier aussi. Hein. Moi, j'ai pensé à des petites figurines à Iron Man. J'ai dit, ah Non, non, la c'est- course. Mais c'est un truc horrible, c'est pour dire à quel point c'est une strong woman. C'est un truc où tu fais tant de kilomètres de vélo, après tu nages et ça finit par un marathon. Bref. Enfin bref. C'est Et horrible. donc, on l'embrasse. Nat, elle est super. Et là, elle recevait plein de choses par la poste le temps qu'on était chez elle. Elle s'était acheté un robot pâtissier et tout. Et elle me disait, bah oui, en fait, maintenant, je veux un truc, je le fais, je l'achète. Parce Ah oui. que je vais canner, en fait. J'ai plus le temps de me dire, je le ferai dans 10 ans. Je veux mon robot, je l'achète. Et je pense que c'est une bonne attitude dans la vie. Ouais. Il faut do it now. On n'a pas Ouais. le temps d'attendre Ouais. la retraite. Et parfois, on peut pas louer un atelier et avoir oui, parfois, tout on le peut Non, pas c'est matériel. juste, je pense que c'est des Mais pas, on un peut peu, faire tu vois. petit. Mais oui, c'est Ouais. ça. En fait, plus je trouve que plus tu fais des tout petits pas vers ce que t'es vraiment,
Moi, je sais qu'il y avait plein de gens qui me demandaient, mais du coup, comment t'en es arrivé là, genre tes études et tout ça. J'ai dit, bah en fait, j'ai fait des ronds un peu concentriques comme ça pour me rapprocher toujours un peu plus de qui je suis et de ce que j'aime, tu vois. Et il y a un moment où t'y es, où tu t'en approches vraiment, ou après, parfois, tu t'en éloignes parce que tu trouves d'autres trucs et tout. Mais je trouve que la sincérité, c'est tellement... en fait, mais il faut se poser les questions, quoi. Et c'est dur parfois à trouver, et parfois tu galères. J'ai plein de potes en ce moment qui se posent beaucoup de questions, mais je dis, mais ça fait partie du process. Moi, je m'en suppose tellement. Et maintenant que je suis un peu plus dans un cercle plus petit par rapport à ce que j'aime, tu vois, je me suis rapprochée. Et ouais, c'est ouf de faire ça. Enfin, je trouve que c'est trop bien. Et du coup, est-ce que tu fais des expos? Est-ce que tu les vends? Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que Ouais, là je suis en train de lancer ma boutique, figurez-vous. Ouais. Je suis trop contente, c'est trop fun à faire. Je fais des prints de mes peintures Ok, parce que j'ai pas envie de vendre les originaux pour faire des expos, justement. Ok, génial. Et en fait, là, ça a été beaucoup de recherches pendant genre 6 mois, 9 mois. J'étais là en mode, allez, moi, je teste des trucs. Franchement, j'avais la chance d'avoir le temps et le boulot qui me permettait de tester des choses et de me faire kiffer. Et du coup, j'ai juste testé, j'ai fait plein de trucs. En fait, ça jaillissait un peu. Oula. Ça a vraiment comme l'éclairoseur. Ça m'en coupe la voix. J'avais besoin de faire jaillir tout cet art qui attendait de sortir. Et du coup, je l'ai fait. Et maintenant, je suis un peu plus dans une recherche de bon, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une boutique? Est-ce que je fais des expos et tout? Je suis un peu plus là-dedans. Mais pendant 1 an, ça a été beaucoup de recherche et de c'est quoi ma patte d'artiste et c'est quoi mon truc et tout. Donc voilà, c'était beaucoup ça. Putain, trop Moi, bien. je suis ta première fan, Louane. Merci. Vraiment, Merci. à chaque fois que je vois tes peintures, je suis là. Elle est trop forte, Loulou. Moi, C'est je trop suis ta gentil. 2e fan. C'est adorable. Moi, je suis ta 3e fan. Non, mais Mais ouais, franchement, c'est trop je bien. sais que je passe beaucoup de temps. J'ai beaucoup squatté l'atelier cet été, Ouais. enfin, genre 2-3 Ah, mais ça, fois. c'est trop bien aussi. Ouais. Donc, Mais tes viens potes, quand tu veux. hein. C'est vrai? Ouais, c'est ouvert. Le but, c'est de créer un atelier où tout le monde peut venir un peu quand il veut, Moi aussi, s'installer, je suis venue faire faire ma la petite pintoche, pintoche. écrire, faire plein de choses. Quoi. Ouais, c'est trop bien. Génial. Ouais, le but, c'est Les- vraiment les de créer animaux un sont collectif. acceptés Les qui Les animaux? Avec immense plaisir. C'est ouais. vrai S'ils bouffent pas les trucs, parce que sinon ils risquent de manger la peinture. ouais. De manger de la peinture. Franchement, bien. t'es Ouais, la je suis bienvenue quand trop tu veux. Ouais. C'est tellement bien, c'est tellement cool de voir Louane genre peindre. Juste la dernière fois, on a fait un live Twitch parce que j'ai squatté l'atelier avec elle. Et du coup, j'ai fait un live sur ma chaîne Twitch et on discutait, on faisait de la peinture en même temps et tout. Et j'ai montré à la fin à Loulou genre le début de sa peinture quand on a commencé le live versus la fin. Et genre comment ça avait évolué, les ombres, les arbres qui étaient arrivés, qui avaient pris forme et tout. C'était trop stylé, j'adore. Putain, mais incroyable. Ouais. Donc n'hésitez pas à aller voir le compte Insta et la chaîne YouTube de Louane, car c'est la best. Et Je la l'adore. boutique. Et C'est la la boutique, boutique, ouais, de bien ouf. sûr. Écoutez, ouais, je vais la lancer là. C'est trop fun de faire ça. Trop bien. J'adore. Trop Putain, cool. ouais, j'avoue. Ouais, voilà. Voilà mon up. Eh bien, Bravo. écoutez, on va Incroyable. passer à un down, mais avant, un mot de notre sponsor, Ah. car maintenant, on annonce les midrolls. Voilà, c'est Voilà. comme ça que ça s'appelle. C'est C'est que la là, il va pub. y avoir de la publicité maintenant. Merci d'avoir écouté la publicité. Merci beaucoup, vous êtes trop sympa. Et si vous êtes abonné au 5e quart d'heure, vous n'avez pas eu de publicité, tant mieux pour vous, bravo. Il faut bien nourrir ta co. Hein. C'est important. Écoutez, ça. Exactement. Attends, coûte cher les Croquettes croquettes. premium. Ouais, oui, exactement. Moi, j'ai un down à vous raconter Ah, pétard. Oh là là là. qui concerne la partie droite de mon visage Oh, pétard de pétard. et plus exactement ma bouche. Car La Alors, partie droite de ta bouche. là, là, je me pose la question de si je tiens un quart d'heure avec mes dents de sagesse, mais la réponse est oui. Alors, j'ai donc fait enlever 2 de mes dents de sagesse. Ouah, bravo. Bravo. Il n'y a pas longtemps. Et Quelle sagesse. bah, je sais pas si Il y en a plus, c'était il y en a très sage. Car, laissez-moi vous raconter pourquoi je décide d'enlever mes dents de sagesse. Car elles ont poussé depuis longtemps. Et oui. D'accord. C'est ça pousse entre tes 18 et 20 ans, je crois, dans le genre 25 ans, je sais pas. Et moi, j'ai toujours eu des dents ok tiers, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les dentistes ils étaient là, super, rien à faire à part détartrer, machin, nan, une carie de temps en temps, mais c'est tout. Et quand mes dents de sagesse ont poussé, bien sûr, on m'a fait des radios, on m'a dit, bah là, franchement, il y a la place dans ta bouche pour avoir les dents de sagesse, il y a pas de souci, elles poussent droit, donc tout va bien. Donc j'étais là, super, pas besoin de faire une opération de dents de sagesse, trop stylé. On nous a tous fait croire ça. Et j'arrive à... Là, ça fait donc quelques années maintenant qu'elles sont dans ma vie et qu'on vit conjointement. Et je me mords les joues de manière extrêmement régulière. Aïe aïe. Parce que, en fait... Volontairement Pichette. Pas volontairement, non. tu les Parce que mords. t'es pas habituée à avoir des dents là. Bah, en fait, ça fait quand même un moment qu'elles sont là. Ça doit faire 6 ou 7 ans
que juste je me mords les joues régulièrement parce que je suis en train de mâcher et qu'elle me croque la joue, quoi. Aïe, aïe, Et je suis là, malheureusement, je peux pas raboter ma joue. Non. Donc le choix est Marouflé. d'enlever. Tu limes, tu mets une petite lime. Donc le choix est. En fait, ça fait longtemps que j'y pense. Et que je me dis, vas-y, peut-être un jour, je me ferai enlever les dents de sagesse, parce qu'en vrai, j'en ai marre de me croquer les joues, tu vois. L'autre jour, je fais ma visite régulière chez la dentiste, et je dis, est-ce que je pourrais me faire enlever les dents de sagesse En gros, moi, mon idée, c'était genre d'en enlever... Putain, c'est ton idée, quoi. Bah ouais. C'est dingue. C'est d'en Personne t'a enlever- forcé, quoi. Mais non, Tu t'es levé un c'est matin. ça la folie de cette histoire, parce que je rappelle que c'est un down. Et je me disais, j'en enlève soit celle d'en haut, soit celle d'en bas, comme ça, j'arrête de me croquer, tu vois. Bah oui, oui. Logique. Ça marche Parce pas que du moi, tout je suis comme ça, madame. hyper Ou en haut d'un côté et en bas de l'autre. comme ça fait une petite asymétrie. Tout à fait. Mais, enfin, tu vois, genre, je sais pas, dans ma tête, j'étais en mode, bon, voilà, j'en enlève 2, après je me croquerai plus, ça sera super, tu vois. Et non, parce qu'elle se déchausse, pardi. Et je sais pas, moi, Très j'ai pas investie les dans cette infos. histoire. En fait, le truc, c'est que c'est ça. Je suis à mon rendez-vous chez la dentiste, je dis ça, elle me dit, oui, pas de souci, ça sera un chirurgien dentiste, ça sera pas moi, parce que moi, je fais pas ça, mais vous prenez rendez-vous à l'accueil, y a pas de souci, tu vois. À l'accueil, j'y vais, je dis, bonjour, je voudrais me faire enlever les dents de sagesse. Elle me dit, ok, rendez-vous le temps à telle heure. Je dis, c'est tout. Pas d'autres informations sur les dents de sagesse, parce que c'est quand même 2 dents qu'on m'enlève, tu vois. Et elle me dit, non, y a pas de souci. Je dis, je sais pas, genre, y a un truc à faire avant l'extraction, ou genre, je sais pas. Elle me dit, non, mais c'est bon, Overachiever. enfin. Mais t'as pas pris de médoc et tout Et Je suis trop investie. Comment ça? non, en fait, en gros, donc c'est une anesthésie locale, tu vois. Genre, tu vas chez le dentiste, il te fait une anesthésie locale et il t'enlève tes dents, tu vois. Mais normalement, tu dois prendre un médoc avant l'opération et tout. Pour la Bah douleur. non, moi tu sais qu'une fois je suis juste allée chez le dentiste, je partais en Inde pendant 6 mois, du coup je faisais tous mes rendez-vous. Et je suis arrivée, il m'a dit ouais cette dent vaudrait mieux l'enlever. Il m'a piqué, il m'a enlevé, et j'étais là ok ça marche. Le gars, il fait un peu plus parler, mais super. N'importe quoi. Ouais. Et attends, mais là, Sorti sans donc, dents. Je suis sortie sans dents. Quelle horreur. là, t'avais choisi d'enlever juste celle. Moi, je voulais enlever soit celle en haut, soit celle en bas. Mais donc, Ok. je prends rendez-vous. La meuf de l'accueil a pas l'air d'avoir envie de me donner des infos. Je me dis, bon, tant pis, j'attends le rendez-vous, je demanderai des infos le jour J au dentiste, tu vois. Apparemment, je ne peux faire que ça, tu vois. Et bon, c'était 1 mois et demi plus tard parce que il y avait bien sûr les vacances d'août qui arrivaient, machin. Le médecin était en vacances, donc je dis bon vas-y, on fait ça fin août. Sauf que j'étais là, je vais pas me faire enlever les 4 d'un coup, car après il faut qu'on commence à enregistrer 4 quarts d'heure. Et aussi le surlendemain de l'extraction, je suis en festival et je mixe pendant 10 heures d'affilée. Donc faut que je sois pas trop fatiguée. Et donc je me dis, j'en ferai que 2 et je ferai 2 la prochaine fois, tu vois. Ou alors, si je peux en faire que 2, j'enlève que 2. Bref. Et donc la veille quand même, je me dis bon, peut-être ça serait bien que je me prépare psychologiquement à qu'est-ce que je vais pouvoir manger, tout ça. Donc je commence à regarder des sites qui expliquent. La plupart des sites ricains et québécois ont plein d'infos sur les dents de sagesse. Les Français on n'en a pas apparemment, mais alors eux ils savent toujours très bien expliquer, tu vois. Donc je suis là ok. Alors je vais. À l'époque, il y avait des vidéos, tu sais, des youtubeurs qui se filmaient après, donc forcément, ils ont dû mettre des recommandations mais- les Américains, je pense. Ouais, c'est possible. Hein. Mais T'as en pas vrai, ces vidéos-là de J'ai gens mais j'ai complètement tapé sur choqués YouTube que What I Eat in a Day after wisdom teeth. Ne vous inquiétez pas, My morning routine sans mes dents de sagesse. c'est mon moteur de recherche préféré YouTube. Mais donc du coup, la veille, je vais me faire des courses de pauvrette qui aura plus de dents, tu vois. Du coup, je suis là, ok, je vais me faire des soupes froides, ça va être super et tout, sans penser que en fait, avec des soupes, tu ne manges rien et tu Ouais. as faim. J'ai faim depuis 1 semaine. Oh non. Et donc, j'y vais le jour J et j'avais rendez-vous le matin. Donc, je me dis comme ça, toute la journée derrière, j'avais rien calé dans mon agenda, je me pose et je dors et je souffre en mangeant de la glace, tu vois. Et j'arrive chez le dentiste que je croise, qui arrive en même temps que moi au travail, qui rentre Pas de vacances, rassurant. très littéralement. C'est vraiment son premier rendez-vous de la Oh journée. non, le seum. Et en fait, là commence un peu le cauchemar. Donc, si vous avez peur des dentistes déjà, passez ce quart d'heure, je pense que Ah ouais. ça vaudra mieux pour vous. Ah ouais, on va dire des trucs horribles. Désolé pour vous si vous avez peur des dentistes, car vous allez Eh bien. subir cette opération. Allez, Qui a je dû te donne vérifier 5 minutes. Allez. Alors, donc j'arrive. Déjà, le gars est au téléphone. Je m'assois sur le siège. Et le gars me baisse et tout, me met la lumière dans la gueule. Et il y a le téléphone qui sonne. Il répond au téléphone. Sa nièce qui lui l'appelle.
pour un rendez-vous dentiste urgent pour son enfant, tu vois. Et je suis là, cool. Et donc il me dit, ah bah non, par contre, les dents de sagesse, si on en fait 2, c'est que d'un côté, quoi. C'est genre 2 d'un côté, puis 2 de l'autre. Oh là là. J'étais là, ah ok, bon, Mais c'était pas donc mon vraiment, plan. c'est toi qui choisis quelle dent. Enfin, il a pas d'avis là-dessus, quoi. Et non, S'il il me dit, enlèvera choisis. celle que Non, mais tu parce qu'en choisis. fait, il me dit, J'aimerais bien aussi enlever celle-ci, là. j'aimerais toutes les enlever, s'il vous plaît. Non, en fait, ce que j'apprends par la suite, c'est que t'es obligé d'en enlever 2 et 2 mois plus tard, en enlever 2 autres. Du coup, Parce que sinon, ta tête, elle est comme ça, quoi. bah ouais, je C'est sais pas trop ce qui se déséquilibré. passe, mais en tout cas, Mais pourquoi t'as pas enlevé les 4? Je comprends pas. parce qu'après, il fallait que je parte en festival. Ah, 2 c'était jours ça, après. c'est toi qui as choisi. Ouais, Oui, ouais. d'accord. Ok. Mais pourquoi pas le faire alors dans 3 mois, genre? Bah parce que Il j'avais fallait y déjà aller. décalé le rendez-vous, j'étais en mode vas-y, je veux que ça soit Ah, ok, bien passé. sûr, bien Et sûr. en fait, comme personne m'avait expliqué comment ça se passait, et que je me retrouve le jour J à devoir choisir mes 2 dents, soit à gauche, soit à droite, au lieu de comme je pensais en haut, en bas, bon bah ça marche pas, tu vois. Mais attends, j'ai une explication pour en haut en bas par contre. Genre, tu peux pas enlever tes dents du bas, sinon celle du haut se déchausse et Ah, tombe. Elles se tiennent Ouais, ouais, ensemble un peu. Ok. Donc c'est pour ça. Et celle du Quoi haut, je sais pas pourquoi. Bah voilà. C'est horrible. Pas Elle facile. pousse, sans doute qu'elle pousse parce qu'elle Bah se oui. liment entre elles. Mais oui, ça doit être ça. Mmh. Bref, et donc là commence cette petite extraction des dents de sagesse qui a duré en tout et pour tout 1 heure. C'est énorme. Sachant que normalement, les dents de sagesse, c'est environ une demi-heure d'extraction quand c'est des opérations genre faciles, tu vois. Sachant que moi, je vous rappelle, elles sont sorties. Toute ma vie, on m'a dit mes dents, elles sont alignées et il n'y a pas de problème. Mais pourquoi Et là, j'arrive, ils ont la radio de mes dents et ils sont en mode, ça va être easy peasy, tu vois, parce qu'il y a lui et son assistante. Mais Déjà, problème numéro 1, le truc d'aspiration de salive et de sang et tout machin, il marche à moitié up. Oh, Et donc, je suis vraiment sous anesthésie locale avec la meuf assistante qui est en mode, ça marche pas très bien quand même. Oh non. Tout ce que t'as envie d'entendre. c'est horrible. Et en fait, ça a vraiment été ça tout du long. Donc moi, dans ma tête, j'étais en espèce d'essai... J'essayais de méditer en ayant quand même des bruits de scie dans mes gencives, quoi. Enfin, genre vraiment abominable. J'étais là, 1, 2, 3, 4. Et j'encourageais mes dents de sagesse, j'étais là, allez-y les filles. C'est parti. Allez, On et sort en fait, du nid, genre, les filles. On se sépare en bons termes. oui, c'est ça va bien se passer, etc. Il commence à essayer de déchausser celle du bas. Et je sens qu'il galère, tu vois. Il dit rien, mais il commence à faire des petits souffles, des petits genre, c'est un peu chiant et tout machin, tu vois. Je suis là genre, je sens des dans angoisses. l'énergie de la pièce que ça le saoule. Allez, plus que 3 minutes. Hein. Que 3 minutes. Après, il commence à attaquer ma dent du haut. Et avec sa pince là, il essaye de déchausser le truc. Il la casse. D'accord. Et il y a un bout qui reste. Et non, il la casse. Ben, tu sais, genre, il casse des tout petits bouts de dents, quoi. Et donc, c'est un bout de dent sur le bout de ma langue que je sens, là. Et celui-là, Mais c'est pas un genre- dentiste, c'est un charcutier. Ouais. genre. Mais vraiment, genre. Mais la folie. Et du coup, il était là, mais je comprends pas et tout. Il y a un truc qu'on n'a pas vu à la radio, c'est pas possible. Normalement, mais ça c'est pas la devrait bonne être pince. hyper facile, tu vois, genre. Et il était là, mais je comprends pas. Et puis, tu sais, genre, du coup, il commence à parler à son assistante en mode, putain, mais c'est. Oh, bah alors là. Et quand ça casse dans ma bouche, il commence à dire, bah, alors ça, c'est. Mais alors ça, c'est. Bah, ça commence bien, hein, ce retour de. Tu sais, genre. Et j'étais là. Bah, top. Pardon de gâcher ta rentrée, Michel. J'étais là, allô, bonjour, je suis vraiment juste en dessous, je t'entends. Et je sais pas comment dire, mais d'un coup, j'ai compris toute l'angoisse de la pop culture et du dentiste. Mm. Tu sais, genre, on a peur du dentiste parce qu'on a vu tellement, genre, de dessins animés, de plans de films et tout, où, genre, c'est l'angoisse, t'as les néons au-dessus et tout. Bah, j'étais dans cette position pendant 1 heure, avec avoir des bouts de bras, des bouts de tête masqués comme ça et tout. J'étais là, ah, mais je comprends tout de suite, je comprends T'as mal, non? toutes En les plus, à angoisses. ouvrir tout le temps. Et alors, surtout, et un tiré là, comme ça, pendant 1 heure. Donc là, je suis irritée ici Aïe, aïe, aïe. à cause de lui. Parce qu'il a Mais tiré et j'étais là. avec par son contre, ça wad fait- Non, avec Ah. ses instruments là. Ah. Mais attends, il était mauvais ce garçon. Comme dans Mais Nemo. Mais normalement, pense- ils te mettent un truc là pour que ta bouche elle reste ouverte. Je sais pas. Mais franchement, je sais pas. Mais vraiment, je pense qu'il était mauvais. Il était mauvais. C'est 1 sans heure aucun d'extraction doute. pour 2 dents, tout mauvais, laisse-moi te dire. Moi, je fais mieux alors. je m'y Et connais, je sais faire je atterrir veux les dire. avions aussi. Non, mais normalement, c'est 10 minutes par dent difficile, quoi. Enfin, Bah ouais, franchement, je sais pas, mais en tout cas, ça a duré longtemps et surtout, à un moment donné, donc je rappelle que quand on te trifouille l'intérieur des dents et qu'on te gratouille des trucs, tu l'entends dans tout ton crâne en fait. Enfin, genre, c'est ultra désagréable. Et donc, Le podcast ASMR de nous qui faisons.
Si vous voulez voir nos têtes, c'est sur YouTube. Et il finit quand même par finir par arracher une dent et donc tu ressens quand même. Enfin en fait je sais pas comment dire. Genre t'es sous anesthésie, tu Non, sens mais bien pas. sûr, bah, tu mais sens même tu la pression d'un gars t'entends. qui Mais c'est tire. ça, tu sens le truc T'entends. s'arracher. C'est mais vraiment genre dans tout mon corps j'étais tendue, j'étais là, j'essayais de faire au mieux. Et quand il attaque ma dent du haut après avoir fait celle du bas. Parce que c'est C'est que pas la fini. première. Après il commence donc tu sais genre il était en train de me tirer la bouche là pour essayer d'attendre celle du haut. Et il me dit tournez bien la tête sur le côté. Et dès que je bougeais un demi-millimètre, parce qu'en fait je rappelle que ça fait une demi-heure qu'il est en train de me tirer les lèvres pour m'ouvrir la bouche comme si j'étais un poisson pêché, tu vois. Je suis là genre... En fait, elle était là, non mais là je vous ai dit, mettez bien votre tête sur le côté. Je suis là, oui, Et donc j'étais là, je regardais l'avant-bras de l'assistante, j'étais là, super, tu vois. Genre vraiment, mais un moment, mais genre, je sais pas, c'était un moment hors du temps. Quelle angoisse. J'étais là, et vraiment, il était en train de m'engueuler parce que je mettais pas assez la tête sur le côté. Je suis là, gars, ça fait 1h30 que t'es sur mes dents, qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre, enfin. Et bien sûr, aucune communication pour te dire, bah désolé, ça prend un peu de temps, enfin. Et te Oui, dire ça ce que va, tu fais. Parce que je trouve, l'autre jour, pareil, je suis allée chez la dentiste, elle racontait pas ce qu'elle faisait. Et du coup, j'étais là, mais tu es quand même dis-moi, tu vois ce que t'es en train de branler, tu vois. Ouais. Franchement, trop bizarre, quoi. Et donc, à un moment donné, désolé à nouveau, je vous ai dit passer, hein, si vous aimez pas tous les trucs de chirurgie dentiste et tout. Il me dit, la dent du haut, trop compliqué de l'atteindre, je vais devoir ouvrir la gencive. Je suis désolée, il nous reste plus de temps. Et donc, il a dû me faire des points en plus. Bon, bref, c'est un enfer. Ah, Donc, il je t'a sors de vraiment ouvert là. la gencive. Quoi? Il t'a vraiment ouvert Il la m'a gencive. vraiment, il a dit à son assistante. salaud. Scalpel. Scalpel. Bah ouais, petit scalpel là pour t'inciser. je Mais meurs. ça, c'est dingue. Voilà. J'ai Donc, des douleurs fantômes alors que j'ai enlevé les 4. Ouais, tu vois. bah, c'est ça fait l'angoisse. mal, là. Donc imaginez mon envie de retourner enlever les 2 autres. Ah non. Voilà, puisque Est-ce là ça que- fait 6 jours quoi. Rétrospectivement, tu préférais te mais- mordre les joues ou... Je me suis dit ça à la seconde où il a commencé à râler sur mon cas. Elle Où fait j'étais pas les là, autres, genre, Mais t'es pas obligé d'aller pourquoi voir le même pour les autres. Ah non, je suis pas obligée d'aller voir le même. Là, j'ai demandé sur Insta, il y a plein de gens qui m'ont répondu, donc je vais aller voir un des 800 dentistes cool qu'on m'a recommandé, tu vois. Ah oui. Mais franchement, abusé. Et surtout, là, je suis déjà en train d'angoisser de est-ce que je suis pas en train de faire une inspection des dents et tout. Enfin, donc là, je me calme. J'apaise mon âme, je finis le traitement qui avec des antibiotiques, des machins, des trucs. Et si ça va toujours pas dans genre 4 jours, peut-être j'irai voir un autre dentiste pour vérifier qu'il a pas fait n'importe quoi. Voilà. Ah, mais où Mais c'est une dinguerie ton histoire. C'était ma petite opération des dents de sagesse. J'espère que vous avez kiffé ce down. Moi, en tout cas, je le kiffe encore aujourd'hui. Je suis vraiment ravie d'avoir pris cette décision horreur. de mon plein gré. C'est zinzin, Putain, mais le toi. karma s'acharne sur toi. Genre, je sais pas ce qui se horrible. passe en ce moment. Non, mais Entre tes chutes, tes dents, Ouais. enfin, tout est. J'ai été mauvaise envers je ne sais qui. Non, mais physiquement, il y a un Loulou, truc, t'es adorable, ton en plus. corps est maltraité, quoi. Ouais. Mais là, elle l'a décidé. Là, c'est pas Là, un c'est- accident, ouais. quoi. Bah, l'accident, c'est le dentiste, quoi. Ouais. L'accidentiste. L'accidentiste. L'accident. Mais moi, je sais pas toi, vous avez enlevé vos dents de sagesse ou pas vous? Bah, moi, je sais pas, du coup, je sais pas quelle dent il m'a enlevé, mais peut-être Ah, oula. une, ouais. Curieux, ça, tu devrais le Mais savoir. non, ça serait étonnant qu'il t'ait enlevé qu'une seule, du coup, si les deux, elles se. Bah, je sais pas laquelle il m'a gnagnent. enlevé. Non, je crois que mes dents de sagesse sont pas trop poussées. Il m'en a enlevé Ah, ok. qu'une, un peu comme as. C'est du haut, trop bizarre. Ok. Bah, moi, le bruit de la dent qui se casse à l'intérieur de ma bouche, c'est vraiment un truc qui me hante. Mais ouais, et quotidiennement. et quand on a reçu Louis Catla aussi, on en parlait, il m'a dit le dent de la bruit qui se casse dans Le dent de la Le dent de la bruit. Le dent de la bruit. Le bruit de la dent. Faut se reposer, juste. Hein. Dormir, madame. Mais ouais, ils te foutent une espèce de. Allez, on y va. Une aiguille au milieu de la dent, ils appuient. Donc moi, je me rappelle, elle m'appuie. Ils ont fait exprès. Genre, ils te. Ah, ils te le cassent, ouais, pour enlever les petits bouts quand c'est mal foutu, quoi. Ah, ça me dégue. Ça fait un bruit, t'as l'impression que ton crâne se pète. Ouais, c'est horrible. En fait, c'est vraiment ça. Il y a vraiment un truc de sentiment de. Il y a un de Une tes os de ton explosion. crâne qu'on est en train d'enlever. Enfin, ce qui est Ouais, la vérité. ce hein, qui est la mais, vérité. C'est horrible. bref, voilà. Donc, c'était pas fun. J'arrête là. Je suis désolée pour toi. Ouais. c'est J'arrête un là. cauchemar.
J'arrête là, on va pouvoir passer sur un up là pour se remonter Allez. le moral et pour Alors, arrêter de On compte sur grincer toi. des dents. Camille, c'est la toi à la fin. Camille, Moi, mon dis-nous tout. up, c'est qu'on m'a enlevé les dents de sagesse il y a 20 ans. Sous anesthésie générale, en Ah fait. ouais Mais Ah pas ouais. moyen qu'on Quelle m'enlève angoisse. des dents avec juste une petite piqûre dans la jambe. Non. Heureusement, non. c'était à l'hôpital et tout. Et c'est là où j'ai rencontré mon premier amour. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Non. Vous voulez que je vous raconte ça? Oui. Je sais pas si mon up il va tenir très longtemps anyway. Bah non, mais juste j'ai 16 ans donc je suis accompagnée de ma mère et je vois un mec beau dans la salle d'attente. Bien Et voilà. sûr. Pourquoi il est beau? Parce qu'il a un baggy et une petite tresse de Anakin. Oh yes, une Tu Athéba. sais, les cheveux courts. le mais non, fameux vraiment Anakin, une je me petite souviens. tresse. Une petite tresse. Et bref, je le vois avec une meuf, je me dis, peut-être c'est sa meuf, bon tant pis, je vais pas pécho dans la salle d'attente. Et après on m'emmène au bloc et tout avec une vieille Charlotte et un truc qui se ferme pas dans le dos là, enfin qu'on voit ton cul, le cul à l'air sur un brancard. Et là, on il a met... tu sais, on me stationne avant l'opération, quoi. Donc, je suis allongée sur mon truc. Et là, je vois un autre lit qu'on met près de moi. Et je vois l'infirmière qui lui met la Charlotte et qui doit rentrer une petite tresse dans la Charlotte. Je dis, c'est le gars de la salle d'attente. C'est Anakin. Et là, on s'est parlé. Et je crois qu'il m'a dit, genre, tu viens souvent ici? Hilarant. C'est vraiment Tout marrant. le temps à ouais. Tu viens l'hôpital. souvent ici. Vraiment, non, j'espère que c'est la dernière fois qu'on m'arrache plein de dents. Et après, je suis allée me faire arracher les dents de sagesse. Et une semaine plus tard, c'était la fête des vins dans mon village, grande fête annuelle, où j'étais trop contente d'aller parce qu'on allait boire, avec modération bien sûr. Toi, tu pouvais pas avec tes dents. J'avais 15 ans, je vous rappelle. Mais je pouvais pas parce que je prenais des médicaments pour la douleur Ah oui. et que j'étais censée pas boire en même temps, mais Ah bah. vas-y. Et dans le village, pendant la fête, il y a un mec qui vient me voir et qui me dit « Mais t'étais pas à l'hôpital mardi ?» Et c'était mon homme à la petite tresse. Waouh. C'est pas Anakiste. vrai, mais c'est dingue. Anakiste Kenobi. Et voilà, et nous sommes restés ensemble presque un an par la suite. Ouais, mais c'est Wow. dingue cette C'est histoire. fou. Amazing. Voilà. J'adore. Bon, c'était le moment de le caser. Sinon, mon up, c'est un peu un roller coaster. En fait, là, je prends des bonnes résolutions cette rentrée. J'ai décidé notamment de ne plus acheter de choses la nuit. Parce que connaissez-vous ces achats Ah oui. nocturnes Ah bah oui. dans un Ah oui. état Alice, hypnagogique. C'est pour ça que j'ai plus de portable dans ma chambre. Ah. C'est oui. que je faisais tous les achats. Tu sais, à 2h du mat, j'étais là. Il me faut ceci. Demain matin. Donc Ah oui, évidemment, c'est vrai. enfin, Bah, c'est- ton appareil photo, par exemple. Appareil photo qui imprime sur les qui marche plus d'ailleurs. Voilà, Ah, il recharge putain. plus. Donc Ah, ça a bien putain. duré Il avait pas coûté 2-3 cher en même semaines. temps. Ouais. Oh non, il avait pas coûté cher. Et bah moi pareil, voilà, j'achète des trucs alors que je suis à moitié en train de m'endormir et tout. Et donc bah là, l'histoire que je vais vous raconter, je me rappelle même plus vraiment si j'ai commandé le truc a posteriori, tu Tu vois. fais des petites Ah ouais surprises. Parce que parfois aussi, il est 2h du mat, je suis là, je remplis des paniers et parfois je me raisonne in extremis et je me dis non. Mais j'arrive jusqu'au moment de payer et je dis non, allez, bon, bonne nuit. Allez, hop, Allez, bonne nuit. Et allez, j'achète rentre. pas, tu vois. Et là, il se passe ça. Enfin, le lendemain ou le surlendemain, je me dis, mais est-ce que ce rouge à lèvres Pilaf, je l'ai vraiment commandé ou pas? Ça devait être une pub Instagram, tu vois, qui m'avait envoyé vers cette boutique de trucs, vous savez, ça fait comme un gloss. Tu le mets sur la bouche, là. Soit Ouais. il y en a, ils sont bleus, ou il y en a, ils sont déjà rouges. Et après, tu es censé peel off la petite peau comme ça, flûte, ça s'enlève de. Et après, Ouais. tes lèvres, elles sont teintées. Ouais, Tu je vois vois, moi. Donc ça part pas. On n'a pas le même Donc ça part algorithme, hein. pas pendant des heures. C'est assez pratique quand Mais moi, tu je t'ai fais... vu faire. Tu m'as vu faire avec Ouais, le Ça bleu. te ou- tatoue le. Bah ça teinte. pétard. Ça, ouais. D'ailleurs, Ouais. plein de pifas là-dedans, si je peux me permettre. Mais Ah, enfin, mais je veux même pas savoir ce qu'il y a dedans. passons. Ça doit être terrible, terrible. Et ok, il y a donc des t'as gens acheté qui ça, m'ont quoi. dit sur Instagram, ah moi aussi j'ai testé ce truc, mais ça m'avait brûlé. haha. Oh. Donc je suis pas forcément en train de vous recommander ce produit, quoi. C'est ça que j'essaie de vous dire. Mais donc à un moment je me dis, mais tiens, mais j'avais pas commandé 2 trucs peel-off comme ça là. Et franchement, je me dis, je sais pas, aucune idée. Autant oui, C'était autant peut-être un non. rêve. C'était peut-être un rêve. Soit j'avais annulé mon panier au dernier moment, soit j'ai commandé. Nous verrons dans quelques semaines ce qui arrive ou pas dans ma boîte aux lettres finalement. Eh bien, quelques jours plus tard, je reçois le rouge à lèvres. Pilaf. Ah, je l'avais bien Bien commandé. Et il était bien, franchement. Bon, je vous fais quand même pas de pub parce que je suis pas sûre
si c'est bon pour votre santé. Mm. Mais vas-y, finalement, je l'ai commandé. Ah bah super, parce que celui d'avant était fini. Et en fait, là, en rentrant de vacances, j'ouvre ma boîte aux lettres et j'ai pas de courrier, sauf une petite enveloppe dans laquelle il y a encore ce rouge à lèvres. Ah, je sais ce que t'as fait, je le connais. Les deux teintes que j'avais déjà reçues. Non, putain. Non, mais en fait, c'est pas un up, en fait. Oh, Camille, tu peux pas nous laisser abonné au pilote. Parce que c'est quand même rigolo parce que je suis con, mais en vrai, c'est pas un up parce que. Donc, Je reçois out de ce down. Mais je reçois ce truc une deuxième fois. Je me dis, bon, peut-être ils ont fait une erreur. Mais là, je suis encore rentrée de vacances fin août et j'avais encore reçu ce truc. Mais j'ai pas pu m'abonner toutes les semaines. C'est pas possible. Bah si. Enfin, Mais je sais pas. C'est pour ça que c'est pas cher. C'est que tu fais comme ça et en fait, ça te les envoie tous les mois. Et puis tu vas voir, tu vas être débité aussi. Mais en fait, alors c'est ça mon problème majeur, c'est que je ne trouve pas de traces de débit. Oui, merde. Je ne trouve pas de traces d'achat Oh, sur un mail. Oui, parce que moi, je quelconque. pensais que le roller coaster, c'était. Finalement, j'ai trouvé où c'était, j'ai tout annulé, tout va Non, bien. en fait, la troisième fois que j'ai reçu, j'ai dit bon là, il y a peut-être effectivement un problème. Je sais que ma pote, elle a fait ça pour des masques, pour le visage, bon de son plein gré, elle pour le coup, mais donc c'est peut-être ça que j'ai fait. Mais du coup, j'ai cherché dans mes mails, j'ai cherché dans mon appli bancaire, je ne trouve pas la trace de cet achat. Ah ouais. Ah, bon, donc Peut-être ça c'est veut au dire bout que tu d'un les mois. reçois comme ça en fait, Mais non, mais sans les payer. ou peut-être que T'as payé trop cher. En fait, j'arrive pas à me rappeler sur quel site c'était. Mais parce t'as que pas la c'était la nuit. C'était la nuit, et la Avec- nuit, tous les sites sont gris. Avec le avec le nom de la marque, je trouve rien. Avec le Oh là nom là, de mais ça, ce t'as qu'il y a commandé écrit sur Temu l'expéditeur, qui est bien ouais. sûr chinois, je ne trouve rien. Oh, waouh. Je suis dans une spirale infernale, je reçois plein de peel-off. Aidez-moi. Est-ce que ça vous est arrivé? Sans vouloir citer la marque, c'est donc ceux qui vous teintent les lèvres. Enfin, quand vous mettez le produit il est rouge. Parce qu'il y a une marque où le produit il est bleu. C'est pas cette marque. C'est la marque où le produit il est rouge, où il y a écrit peel-off et que l'emballage, le packaging, il est argent. Voilà. Ok. Est-ce que Mais quelqu'un peut-être peut m'aider ça s'il va vous Les te plaît faire Cardos, au bout d'un c'est un mois, appel pour peut-être. vous. Comment? C'est carrément un appel pour les 4 cardos. T'as dit quoi, Louane, pardon? Ça va être facturé au bout d'un mois, peut-être. C'est un abonnement mensuel, sans doute. Tu crois? Tu vas recevoir ça, c'est 90 pas € de rouge à lèvres dans 2 semaines, et puis voilà. Mais alors attends. Bah oui, parce Et que puis t'as voilà. rien qui a été Voilà. débité. Je vais regarder plus en détail. Mais t'as pas de mail, t'as aucun mail. Non, mais qu'elle ait pas de mail, mais elle a peut-être une facture, genre sur son compte en banque, par exemple, déjà. Oui, juste un. Non, mais mail, je ne trouve pas. Mais ça, c'est dingue. Ça, c'est Parce fou, que hein. si t'as. Parce que moi, maintenant, j'essaye de reprendre en main mes budgets personnels. Et notamment, je fais un peu genre, je trie les différentes dépenses. Et souvent, bah, il faut que je fasse la détective de à qui j'ai donné de l'argent, tu vois. Genre, j'ai un montant de 30 balles et je suis là, genre, ok, le nom du truc me dit rien sur mon compte en banque. Mais sachez qu'il y a un truc où tu peux chercher les noms des entreprises en France et même, je crois, à l'étranger, où tu cherches le nom de l'entreprise et ça va te dire genre où c'est le siège social, etc. etc. Donc peut-être en remontant à la source de ce qui est écrit sur ton compte en banque, tu peux trouver le siège social du truc et donc savoir à qui ça appartient et peut-être trouver le site, tu vois. Bon, je vais Et t'as- essayer de faire Il va ça. falloir fouiller dans tes Ouais. comptes, là. Hein. C'est Et ton ouais. historique. Tu fouilles dans tout ton historique et tu cherches le site. C'est quand que t'as commandé? Je 3 sais semaines? plus loin. C'était la nuit. C'était sur ton téléphone ou sur ton ordinateur? C'était sur mon téléphone, du coup, je Ah, pense. l'enfer. L'angoisse. Tu retrouveras jamais. L'angoissos. C'est vrai? Non, tu retrouveras jamais. Bah, C'était parti d'Insta et tout, oh là là. Mais oui. Donc ton up, c'est ça, terminé. Fin de Non, galère. mon up, c'est que vraiment, cette décision risque de changer ma vie. Je n'achèterai plus rien la nuit. Voilà. Je Bravo. le jure. Tu te mets un petit timer chez toi et ting. Putain, non mais maintenant en plus j'essaie vraiment de mettre mon téléphone en mode avion quand je sais que je vais me coucher C'est et je bien. le touche plus quoi. Trop bien. Parce que tu sais le dernier voyage sur Instagram là, Oh là avant là, de te horrible. coucher, il Bah est non. horrible. Ouais, ouais. Ah, c'est un, Il c'est un dure vortex. 2 heures, c'est un vortex. Ouais. Et donc C'est pour voilà. ça, il faut le je fais brancher plus ça. loin de ton lit et tu prends un réveil matin.
Et c'est ce que j'ai fait. Mais c'est vraiment dans ces moments-là où je vois le plus mon addiction au téléphone, c'est quand hier par exemple je regardais L'amour est dans le pré comme tout un chacun et en fait mes mains et mon cerveau ont envie de faire un truc sur le tel alors que j'ai rien à faire sur le tel, mais vraiment rien quoi. Donc hop, je coupe tout, je mets mon réveil, je le jette loin et voilà, je ne touche plus. Je vous parlerai d'une astuce dans un prochain épisode que j'ai redécouverte. Vous allez voir, ça va vous changer la vie. Ah punaise, on a hâte. Mais écoutez, malheureusement, c'est la fin de cet épisode. Oh non. Mais déjà, mais quoi? Mais les Cette quarts astuce, d'heure. Ça fait 10 minutes là. On avait une Quart d'heure enquête passe à à toute mener avec vitesse. Camille là. Bah ouais, c'est clair. Bah, Non, mais j'espère je vous qu'on tiendrai aura au courant. une Ah update. ouais, hein. j'espère. Écoutez, merci les 4 quarts de nous avoir écoutés jusqu'à présent et d'avoir passé une heure en notre compagnie. N'hésitez pas à aller voir Loulou sur ses petits réseaux sociaux, enfin ses gros réseaux sociaux d'ailleurs, Merci. car elle est suivie par plein de gens. Oui, Elle c'est fait vrai. des petits... Et On fait des petits piou-piou Et pour je la vais caméra. relancer mon Piou-piou. podcast. Je vais relancer mon podcast puisque on est sur un podcast. Bah ouais. Ouais, Vas-y. dans un mois, je pars en Chine en train et Ouais. et tous les jours, je Waouh. vais faire un épisode de mon podcast. Salut les copains. C'est comme Ok, c'est une incroyable. espèce de petite note vocale et je poste tous les jours. Peut-être si je retrouve la marque du rouge à lèvres, tu pourras aller voir directement en Chine. Je peux toquer, hein. Je traverse toute la Chine. Tu me Merci. dis l'adresse, j'irai. Merci beaucoup. Écoutez, si jamais vous voulez plus de quart d'heure, il y a le 5e quart d'heure qui est disponible chaque semaine, un quart d'heure bonus, et à la fin du mois, ça vous fait un épisode 5 quarts complet. d'heure. Waouh. Non, ça vous fait 4 quarts d'heure du coup. 4 quarts d'heure bonus. Oui, parce que Mais ça maintenant, vous s'appelle êtes le trois. 5e quart d'heure. Oui. Tout à fait. Je comprends le concept. Ça se passe sur Supercast, c'est dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous dit. Et nous, on se dit à dans 90 94 quarts d'heure. Bisous.